Shalom. Bien, ce Shabbat, c'est Shabbat Bereshit, Shabbat où on recommence le cycle de la Torah. Bereshit bara Elokim. Combien de Pirushim ont été écrits, combien de commentaires ont été écrits sur le Bet qui commence la Torah. Bet Bereshit. Les Hachamim disent pourquoi Bereshit, le livre de Bereshit, pourquoi la Torah commence par Bet et non pas Aleph. Aleph qui est normalement la première lettre. Bah, quand je a dit non, je ne commence pas la Torah par Aleph parce qu'Aleph, c'est le début du mot Arour. Arour, c'est une malédiction. Et Bet, c'est le début du mot Baruch. Je veux commencer la Torah par Bet, qui est une bracha. De là, les Hachamim disent que lorsque la personne est pour elle-même, elle est Aleph, égoïste, c'est la malédiction. Mais quand l'un vit pour l'autre, pour aider l'autre, c'est la bénédiction. B2. Les deux, ils sont deux. L'un vit pour l'autre et l'autre vit pour l'un. Mais en plus, les Hachamim ont dit, de même que la lettre bête est limitée dans 3 directions, mais elle est ouverte dans une 4e direction. Et cette 4e direction, c'est le nord. Le nord, si nous avons l'est devant nous, nous avons à droite le sud, donc à gauche, nous avons le nord. Ça va, et l'ouest est en bas. Donc la Torah, elle est limitée dans les 3 directions, sud, est, sud, ouest. Le nord qui est ouvert, il est rempli par la Torah. De là, les Chachamim disent que le Yetzer Hara est appelé Séphonie. Séphonie, c'est le nordique. Le nordique. Et la Torah, c'est si vous voulez, c'est la panacée contre le Yetzer Hara. Cette direction qui est ouverte est remplie par la Torah, de manière à ce que la Torah vienne combler toutes les demandes du Yetzer Hara, de manière à les temporiser, de manière à les contenir. De là, Barati, Yetzer Hara, Barati, Torah, Tablin. J'ai créé le Yetzer Hara, j'ai créé la Torah, qui est une panacée contre le Yetzer Hara. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Pourquoi la lettre bête? Pourquoi une direction est restée ouverte? C'est le nord. Le nord, on sait que le soleil, il visite les 3 directions, sauf celle du nord. Celle du nord est ouverte et le soleil ne la visite pas. De là, les Hachamim disent à Akadosh Baruch Hu dit à tout celui qui ne croit pas que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le monde, mais qu'il vienne fermer la 4e direction. Je l'ai laissée ouverte. Si lui, il conteste,
l'autorité de Akadosh Baruch Hu, le pouvoir de Akadosh Baruch Hu, eh bien qu'il n'a qu'à fermer la quatrième direction que j'ai laissée ouverte. Et bien entendu, personne ne peut le faire. Ceci étant, je voudrais parler aujourd'hui de l'antagonisme qu'il y a eu entre les deux frères, Caïn et Abel. Caïn était Isha Adam, l'homme de la terre. Et Abel, il a pris ses distances avec la terre. Il a vu que la terre était maudite. Arura Adam. Des épines et des ronces, elle va te produire. Bah, Caïn, lui, il s'est attaché à la terre. Et Abel, Son, il était seulement un berger qui menait paître son troupeau. Si on devait s'arrêter un peu sur la signification des deux noms, Caïn vient du verbe kano. Kano qui veut dire acquérir. Kano qui veut dire acheter. Et kano avec aleph qui veut dire jaloux, jalousie, jalouser quelqu'un. Alors, dans Caïn, il y a le fait qu'il veut s'approprier le monde entier. Caïn, il veut être connu, il veut acquérir, il veut avoir. Tandis que Hevel, c'est vanité. Hevel avalim amar kohelet. C'est la vanité. Rien n'a de valeur. Rien n'a de valeur, c'est comme un souffle. Le souffle, il n'est pas tangible. C'est pas quelque chose qu'on peut toucher. Hevel, lui, n'attachait aucune valeur aux valeurs matérielles. Et voilà que Caïn a eu l'idée de faire une offrande à Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a fait? Vayavé Caïn. Caïn, il a pris à Adam de ce qui lui venait sous la main de la terre, des fruits de la terre, de la production de la terre, pour offrir à Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas cherché à prendre le meilleur. Il n'a pas cherché à prendre les meilleurs fruits pour Akadosh Baruch Hu. Tant qu'à faire, tu as eu le geste de vouloir faire une offrande à Akadosh Baruch Hu, il fallait offrir cela avec beaucoup de valeur, avec beaucoup de respect. Tandis que Hevel, lui, il a choisi, mais Helbet Sono, le tson, le menu bétail le plus gras, le plus parfait, pour offrir à Akadosh Baruch Hu. Alors la Torah raconte, Vayesha Hashem el Hevel ben Minchato. Akadosh Baruch Hu a exaucé Hevel et son offrande. Ve'el Caïn ben Minchato lo sha'a. À Caïn et à sa mincha et à son offrande lo sha'a, Akadosh Baruch Hu n'a pas du tout exaucé. Pourquoi Hevel ben Minchato? Il y a le geste de Hevel, il y a la mincha de Hevel. Il y a le geste de Caïn, il y a la mincha, l'offrande de Caïn. Hevel a pris de n'importe quoi. Les Hachamim, ils disent, Zir'e Pishtan, des grains de lin. C'est ce qu'il a trouvé à offrir à Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu n'a pas apprécié ni Caïn, ni son offrande.
Tandis que Hébel, qui lui, il a suivi l'exemple de son frère de vouloir offrir à Akadosh Baruch Hu, de faire une offrande à Akadosh Baruch Hu. Il a fait cette offrande en donnant à Akadosh Baruch Hu le meilleur de son troupeau. Le meilleur de son troupeau. Le plus gras de son troupeau. Et il l'offre à Akadosh Baruch Hu. Cette offrande à Akadosh Baruch Hu a été exaucée par Akadosh Baruch Hu. Les Hachamim ont dit, Yarda Esh min ha-shamayim, il y a un feu qui est descendu du ciel, ve'achla, et elle a dévoré, elle a brûlé la minha, l'offrande de Hébel. C'est comme ça que Akadosh Baruch Hu a signifié que la minha de Hébel a été agréée, tandis que la minha de Caïn, elle a été délaissée. Et voilà que Caïn naflou panav, c'est-à-dire naflou panav, il a eu un visage long qui disait comme quoi il n'était pas du tout heureux de la réponse de Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu qui lui dit à Caïn, Caïn, je ne te comprends pas. Pourquoi Nama naflou panecha? Pourquoi ton visage est tombé? Halo im se'et etiv, ve'im lo se'et, la petah, ve'im lo, la petah tatrouvesh. Il dit, si tu supportes, Caïn, tu seras dans le bien. Mais si tu n'arrives pas à supporter, si tu ne supportes pas, bien jusqu'à la tombe, il va être le jouet entre les mains du Yetzirah, du Satan. La petah tatrouvesh. Il n'était pas content, Caïn. Lorsqu'ils étaient dans le champ, et alors il y a eu une dispute qui s'est déclarée entre les deux. Caïn, il a voulu commencer à provoquer son frère. Le Midrash dit, Caïn est venu avec cette âne auprès de Hébel, lui dit, qu'est-ce que tu fais sur mes terres? Vas-y, saute en l'air. La terre m'appartient. Alors Hébel lui dit, pourquoi tu te couvres avec ma laine? Le troupeau m'appartient, donc enlève tes vêtements. Et c'est comme ça que la querelle a débuté, alors que Hébel, lui, il dit, ce qui est bien pour toi, je te le donne, je suis prêt à le partager avec toi, tandis que Caïn n'est pas prêt à faire une place à son frère dans la terre. Il n'a pas droit à l'existence, il n'a pas droit à se trouver auprès de Caïn. Vayakom, Caïn s'est levé et il a tué Hébel. En réalité, les Hachamim disent que dans cette dispute, c'est Hébel qui avait le dessus et qui aurait pu tuer Caïn. Mais comme Caïn a commencé à pleurer et à le supplier, lui dire, regarde, ne fais pas de peine à mes parents. Alors il a laissé, une fois qu'il l'a laissé, il s'est levé. C'est là où Caïn a profité pour tuer son frère Hébel. Ceci, je m'arrête là. La suite, vous le connaissez. Ce que Akadosh Baruch Hu a décrété pour Caïn. Na'avana diye ba'aretz. Il sera tout le temps errant. Il va être menacé par tout celui qui le rencontre, jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu lui a donné un signe sur son front pour être protégé.
Mais si on vient réfléchir, les deux corbanotes, le corban de Caïn, c'est Ishtan, le lin, et le corban de Caïn, c'est la laine qu'il y a en même temps que le menu bétail. De cela a dérivé une grande interdiction. Tsemer ou pishtim, lo tilbash shatnez, tsemer ou pishtim yahda. Il ne faut pas du tout porter un habit dans lequel est intervenu un mélange de deux matériaux, du lin et de la laine, les deux L, lin et laine. Lin et laine, s'ils sont mélangés ensemble, tissés ensemble, ou bien les deux, un objet en lin et l'autre en laine, ils ont été cousus ensemble, ça devient shatnez. C'est interdit de les porter. J'avais, Bishiata d'Ishmael, j'avais dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu a interdit cela? Parce que le premier meurtre, le premier assassinat qui a été décrit dans la Bible est venu par la cause de deux corbanotes. Un corban qui est de lin et un corban qui est, à la base, il est de laine. Kadosh Baruch Hu dit, ce mélange est un mélange qui est explosif, un mélange qui est dangereux, un mélange qui peut amener le meurtre, le sang qui est versé, Kadosh Baruch Hu l'a interdit. Là où il le permet à Kadosh Baruch Hu, c'est lorsqu'on fait la mitzvah. Lorsqu'on fait la mitzvah, lorsque le Kohen, il porte Abneto chez le Kohen Gadol, le Abnet du Kohen Gadol, ou le Abnet du Kohen Idiot, il est tissé de laine et lin. Et quand est-ce qu'il le porte? Il le porte pendant qu'il fait son service dans Beth Amikdash. Également, il est dit, Gedinim ta'aselach al arba kanfot kesutecha, lo tilbash shatnez, Gedinim ta'aselach al arba kanfot kesutecha. Tu ne dois pas du tout porter le shatnez. Mais pourtant, quand tu as un talit en laine et que tu as des pétilim en lin, tu peux porter les pétilim de lin et un talit en laine. Ou contrairement, quand on a un talit en lin et les pétilim sont et les franges sont en laine, on peut le faire. Pourquoi? Parce que il est dit, l'autre il bâche shatnez, tu ne dois pas porter le shatnez, aval gedilim ta'asela, mais les gedilim, c'est-à-dire des fils qui sont torsadés, qui servent de frange au talit, ta'aselach, même si ils sont shatnez. Pourquoi? Parce que quand il y a la mitzvah, quand on est au service de la Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas du tout de possibilité d'aller au-delà de ce qui est l'amitié, la coexistence, le shalom, la paix. Là où il n'y a pas de mitzvah, il y a une crainte, une peur, de peur que le shatnez ne puisse pousser à faire des choses mauvaises. Et bien la Torah, elle nous dit, l'autil bashatnez, il ne faut pas du tout le porter. Et effectivement, j'avais
un ami, un collègue qui a été en Belgique, qui a fait sa médecine et il a fait une recherche sur le shatnez. Il a vu que celui qui porte le shatnez, il s'attire des fois de la maladie. Et c'est comme ça qu'il a pu, c'est sa thèse de doctorat, effectivement, qui a été acceptée et appréciée. Voilà. Je vous dis, le premier meurtre a provoqué cet interdit de shatnez à cause du mal qui en est résulté de ce mélange explosif, l'un et l'un. Et Ratson Kwakadosh Baruch de la même manière, nous a donné des hukot, des hukim, ou hukot, des décrets, même s'ils n'ont pas de signification pour l'instant, mais par la suite, ils ont une signification. Mais je voudrais vous dire qu'une fois que j'ai expliqué comme ça, j'avais cherché, j'ai trouvé dans Rabbeinu Behaye exactement mot pour mot que la mitzvah de Shatnez, la cas de Shatnez est venue en relation avec l'histoire de Caïn et Hevel. Rabotai, Shana Tova, Shana de Torah Tova et Shabbat Shalom, Mevorach à tout le monde.